Un vétéran de guerre a adopté un pitbull agressif que tout le monde rejetait. Quand il est arrivé à la maison, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a changé leur vie pour toujours. 2 âmes blessées ont trouvé la guérison, l'une dans l'autre, transformant le traumatisme en espoir. Une histoire qui prouve que l'amour inconditionnel a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Préparez-vous à être ému. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Il y avait quelque chose de différent dans l'air cet après-midi d'automne. Les feuilles mortes dansaient au vent, créant une symphonie mélancolique qui semblait accompagner les pas lourds de Charles. Le ciel, teinté d'un orange profond, annonçait la fin d'une autre journée. Mais pour lui, toutes les journées se terminaient de la même façon, vides et sans but. 20 ans à servir dans les forces armées, 3 missions internationales, d'innombrables histoires qu'il ne parvenait jamais à raconter. Ce qui lui restait maintenant, c'était une petite maison en périphérie de la ville, un esprit rempli de souvenirs qu'il souhaitait oublier et un diagnostic clinique qui expliquait mais n'atténuait pas troubles de stress post-traumatique, sévère, TSPT. Charles marchait sans but précis, comme il le faisait tous les après-midi depuis son retour à la maison. C'était sa façon d'échapper au mur qui semblait étouffer ses souvenirs. Cet après-midi-là, cependant, ses pas l'ont mené sur un chemin différent. Au bout d'une rue bordée d'arbres, un petit bâtiment aux briques usées abritait le « refuge municipal pour animaux ». Il n'avait jamais remarqué cet endroit auparavant. Ou peut-être n'avait-il jamais permis à ses yeux de vraiment voir au-delà du brouillard de sa propre douleur. « Puis-je vous aider, monsieur ?» La voix de la jeune employée a résonné dans le hall d'entrée, surprenant Charles, qui n'avait pas réalisé qu'il était déjà à l'intérieur du refuge. Pendant un instant, il a voulu faire demi-tour, retourner à l'isolement sécurisé, de sa routine. Quelque chose, cependant, l'a retenu là. Juste en train de regarder. A-t-il répondu d'une voix rauque peu utilisée. Sentez-vous à l'aise. Nous avons beaucoup d'animaux qui attendent un foyer. Certains sont ici depuis si longtemps que nous avons perdu l'espoir de les voir adoptés. Charles a hoché, la tête en silence, et a commencé à parcourir le couloir menant au chenil. Des chiens de toute taille l'observaient, certains remuant la queue avec un espoir renouvelé, d'autres déjà trop désabusés pour manifester la moindre attente. Lorsqu'un humain passait, à chaque pas, il sentait un étrange malaise grandir dans sa poitrine. Ses regards semblaient, d'une certaine manière, refléter quelque chose qu'il connaissait très bien. Au bout du couloir, isolé des autres, un chenil particulièrement éloigné a attiré son attention. Contrairement aux autres compartiments, celui-ci était silencieux. Aucun aboiement, aucun mouvement visible. Juste une pancarte rouge fixée sur la grille. Attention, agressif, ne pas approcher. Charles a senti un frisson lui parcourir l'échine lorsque ses yeux ont rencontré l'occupant du chenil. Un pitbull au pelage gris avec des yeux ambre profond qui le fixaient avec un mélange de méfiance et d'épuisement. L'animal n'a pas grogné et ne s'est pas déplacé. Il a juste soutenu ce regard pénétrant qui semblait dire « J'en ai assez vu de ce monde pour savoir qu'il n'y a rien que vous puissiez m'offrir. C'est le seul que nous ne recommandons. Pas à l'adoption. » L'employé est apparu à ses côtés, la voix maintenant plus basse, presque un murmure. Il a été sauvé d'une situation terrible. L'ancien propriétaire l'utilisait dans des combats clandestins. Quand nous l'avons trouvé, il était presque mort. Blessure, infecté, dénutri avec des signes évidents de sévices graves. Physiquement, il s'est remis, mais les cicatrices que nous ne voyons pas sont les plus profondes, a complété Charles, sans détourner le regard de l'animal. L'employé l'a regardé avec surprise. Exactement, nous avons tout essayé. Des dresseurs spécialisés, des médicaments, différentes approches. Il ne fait tout simplement confiance à personne. Il attaque toute personne qui tente une approche au-delà de cette grille. Malheureusement, après tant de tentatives, la direction du refuge envisage l'euthanasie comme dernier recours. « Comment s'appelle-t-il » a demandé Charles, sentant une étrange connexion se former. Les employés l'appellent « Ombre » à cause de sa couleur et aussi parce que, il est comme une ombre de ce qui aurait pu être un chien normal. Charles est resté silencieux, observant Ombre. L'animal s'est couché dans le coin le plus éloigné du chenil, gardant
toujours les yeux fixés sur l'étranger qui ne partait pas comme tous les autres. Il y avait quelque chose dans ce regard que Charles reconnaissait profondément. Ce n'était pas simplement de la peur ou de l'agressivité. C'était une fatigue existentielle, un regard de celui qui avait vu le pire de l'humanité et décidé qu'il ne valait pas la peine d'essayer à nouveau. « Je vais l'adopter ». Les mots sont sortis de sa bouche avant même que son cerveau ne traite la pensée. Le choc sur le visage de l'employé aurait été comique dans d'autres circonstances. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible. Cet animal n'est pas adapté à l'adoption. Il est imprévisible et potentiellement dangereux. Nous aurions besoin de garanties que nous ne pouvons tout simplement pas accepter. De plus, notre politique exige une évaluation préalable de l'adoptant et de l'environnement. J'ai une maison isolée, avec un jardin clôturé. Je vis seul. J'ai du temps et de la patience. Et quant aux garanties, Charles a hésité un instant, chose qu'il faisait rarement. Je comprends ce que c'est de vivre avec des souvenirs qui vous transforment en quelque chose que les autres craignent. Mais un silence lourd est tombé entre eux, brisé seulement par les aboiements lointains des autres chiens. L'employé a étudié le visage marqué de Charles, remarquant pour la première fois les petites cicatrices presque imperceptibles près de la tempe, le regard qui alternait entre présent et absent, les mains calleuses qui tremblaient parfois. « Vous avez servi ?» a-t-elle demandé, adoucissant son ton. Charles a simplement hoché la tête, mal à l'aise avec la question, mais comprenant son besoin d'évaluer la situation. « Je vais devoir consulter la direction. Nous n'avons jamais eu de cas comme celui-ci. Normalement, il n'y a même pas de discussion quand il s'agit de lui. » 3 heures, et de nombreux formulaires plus tard, Charles rentrait chez lui avec une laisse vide à la main. Ombre voyageait dans une caisse de transport renforcée sur le siège arrière de sa voiture, sous sédatif pour le transport, condition imposée par le vétérinaire du refuge, qui avait encore tenté de le dissuader de sa décision jusqu'au dernier moment. « Vous faites une erreur », furent ces derniers mots du médecin en lui remettant la caisse. « Cet animal est au-delà de la récupération. » Charles n'a pas répondu. Il connaissait bien cette sentence. Combien de fois avait-il entendu des mots similaires dirigés vers lui-même? Combien de thérapeutes et de médecins avaient dit, pas avec ces mots exacts, mais avec des regards pitoyables et des soupirs résignés, que son cas était difficile, qu'il devait peut-être ajuster ses attentes concernant une vie normale. La maison qui l'attendait était le reflet de son existence actuelle, fonctionnelle, dépourvue d'excès, organisée avec la précision militaire qui ne l'avait jamais abandonné. Au fond du jardin, Charles avait préparé un espace pour Ombre, une niche en bois, un enclos provisoire qui garantirait la sécurité pendant qu'ils s'adaptaient l'un à l'autre, de nouvelles gamelles pour l'eau et la nourriture. Avec soin, il a positionné la caisse de transport au centre du salon et a ouvert la porte, s'éloignant immédiatement à une distance de sécurité. Les minutes ont passé lentement, jusqu'à ce que les effets de la sédation commencent à diminuer. Charles a attendu, patient comme seul quelqu'un habitué aux longues veilles pouvait l'être. Les premiers mouvements d'ombre ont été prudents. Le museau est apparu en premier, reniflant l'air inconnu. Puis, lentement, le corps gris a émergé de la caisse. En apercevant l'humain à quelques mètres, l'animal a immédiatement adopté une posture défensive. Poils hérissés, dents apparentes, un grognement grave et constant qui rendait son message clair. « Gardez vos distances. »« Tout va bien ?» a dit Charles, gardant la voix basse et calme. « C'est ton espace maintenant. C'est toi qui décides quand et comment l'utiliser. » Les premiers jours ont été un exercice de patience et de respect mutuel de l'espace. Charles a établi une routine simple. Il mettait de la nourriture fraîche et de l'eau 2 fois par jour, en gardant toujours ses distances, en annonçant toujours sa présence avec des mots doux, avant d'entrer dans le même environnement qu'Ombre. Le chien, de son côté, restait constamment alerte, se réfugiant dans les coins les plus sombres de la maison, n'acceptant la nourriture que lorsque Charles ne regardait pas. La nuit, le silence de la maison était fréquemment brisé par 2 types de sons perturbants. Les grognements défensifs d'Ombre lorsqu'un bruit extérieur l'effrayait, et les cris étouffés de Charles, luttant contre des cauchemars qui le transportaient de retour sur le champ de bataille. Chacun souffrait de ses propres fantômes, coexistant dans le même espace,
mais toujours séparés par des murs invisibles construits par le traumatisme. Le changement a commencé à se produire de manière si subtile qu'au début, Charles l'a à peine remarqué. Une nuit particulièrement difficile, lorsque les souvenirs semblaient plus vifs que jamais. Il s'est réveillé haletant, le corps trempé de sueur, la gorge rauque de cris qu'il ne se souvenait pas avoir poussés. La sensation familière de désorientation l'a enveloppé. Ses premiers moments confus où il ne savait pas exactement où il était, où la chambre sûre de sa maison se mêlait à des images de décombres et de fumée. C'est alors qu'il a remarqué un poids chaud et solide contre son pied. Ombre était là, ne touchant pas directement son corps, mais suffisamment proche pour que Charles sente sa présence. Le chien ne le regardait pas. Il gardait la tête tournée vers la porte comme s'il montait la garde. Il n'y avait pas d'approche effusive, aucune démonstration typique d'affection canine, juste cette présence silencieuse, cette reconnaissance tacite qu'ils étaient tous deux éveillés dans le noir, luttant contre des souvenirs qu'aucun des deux n'avait demandé à porter. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, n'est-ce pas ?» a murmuré Charles, sans essayer de toucher l'animal, respectant l'espace dont Ombre avait encore clairement besoin. Dans les semaines suivantes, un nouveau schéma a commencé à s'établir. Ombre gardait toujours ses distances pendant la journée, grognait toujours lorsque Charles faisait des mouvements trop brusques, reculait toujours lorsqu'une main s'étendait dans sa direction. Mais la nuit, lorsque les cauchemars attaquaient, il apparaissait, parfois au pied du lit, parfois sur le seuil de la porte, toujours vigilant, toujours présent. La première fois que Charles a réussi à toucher Ombre s'est produite après un mois de cohabitation. Une violente tempête faisait rage, et les coups de tonnerre faisaient trembler la maison. Pour les deux, les bruits forts étaient des déclencheurs puissants. Charles, assis par terre dans le salon, respirait profondément, essayant d'appliquer les techniques qu'il avait apprises en thérapie pour contrôler l'anxiété. Ombre, recroquevillée sous la table basse, tremblait visiblement. Dans un élan, Charles a commencé à parler, pas à Ombre, mais de ses propres expériences. Des mots qu'il n'avait jamais partagés avec des thérapeutes ou des collègues coulaient maintenant vers un auditeur improbable. Le bruit n'est jamais juste du bruit pour moi. Sa voix était presque un murmure. Chaque détonation me ramène là-bas. Je peux sentir l'odeur de la terre humide mélangée à la poudre. Je peux entendre les cris. Ils disent qu'avec le temps, ça passe, que l'esprit finit par séparer le passé et le présent. Peut-être pour certains, pas pour moi. Pendant qu'il parlait, sans s'en apercevoir, il s'était approché de la table. Ombre l'observait, les oreilles attentives, le corps toujours tendu. Mais le grognement habituel était absent. Lentement, très lentement, Charles a tendu la main ouverte, paume vers le haut, et l'a laissé immobile dans l'espace entre eux. Le monde a semblé suspendre. Sa respiration à ce moment-là, les secondes se sont étirées comme des heures. Et puis, presque imperceptiblement, Ombre a avancé son museau de quelques centimètres, juste assez pour renifler la main tendue. Il ne l'a pas touché, ne s'est pas laissé toucher, mais cette petite diminution de la distance représentait un progrès plus grand que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. « Tout va bien », a murmuré Charles. « Nous ne sommes plus là-bas, nous sommes ici. Juste ici et maintenant. » 2 mois se sont écoulés, et la danse prudente entre l'homme et l'animal a progressivement évolué. Charles a rebaptisé Ombre, lui donnant le nom de ce guerrier, non pas pour glorifier les batailles qu'ils avaient tous deux affrontées, mais pour honorer la force dont il faisait preuve en continuant d'exister malgré elle. La routine incluait maintenant de courtes promenades autour de la propriété. Au début, Guerrier restait tendu pendant tout le parcours, réagissant agressivement à tout mouvement au-delà du périmètre qu'il considérait sûr. Avec une patience inébranlable, Charles a progressivement élargi ce territoire, respectant toujours les limites de l'animal, toujours attentif aux signes de malaise. Lors d'une de ces promenades, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un voisin éloigné est apparu soudainement derrière un virage du chemin. Avant que Charles ne puisse réagir, l'homme s'est approché rapidement, la main tendue pour saluer. Le mouvement brusque a suffi à déclencher les défenses des deux. Charles a senti son corps se raidir, sa respiration s'accélérer, ses sens entrer en état d'alerte maximale, tandis que Guerrier a immédiatement adopté une posture défensive.
se plaçant entre Charles et l'étranger. Le surprenant n'a pas été la réaction de défense, mais ce qui s'est passé ensuite. Guerrier n'a pas attaqué. Il est resté ferme, vigilant, les yeux fixés sur l'étranger, mais a contenu l'impulsion d'avancer. Charles, percevant la tension dans le corps du chien, a doucement tiré sur la laisse, s'éloignant de quelques pas. « Excusez-moi, il est encore en train de s'adapter », a-t-il expliqué au voisin confus, qui a heureusement eu le bon sens de reculer. Cette nuit-là, pour la première fois, Guerrier a accepté une caresse directe. Assis sur le canapé du salon, Charles a tendu prudemment la main et, n'ayant rencontré aucune résistance, a permis à ses doigts de toucher légèrement le dessus de la tête de l'animal. Le contact n'a duré que quelques secondes, mais il a représenté un jalon qu'aucun spécialiste du refuge n'avait jugé possible. « Tu savais que tu n'allais pas me blesser », a murmuré Charles, la voix nouée par l'émotion contenue. « Tout comme je savais que tu n'allais pas attaquer tout à l'heure. Nous apprenons à refaire confiance, n'est-ce pas ?» Au 3e mois, Charles a pris une décision qui aurait semblé impensable des semaines auparavant. Il a emmené Guerrier chez un vétérinaire. Non pas pour des problèmes de santé, physiquement le chien était en bonne forme, mais pour une évaluation comportementale et pour discuter des possibilités pour leur avenir à tous deux. Le docteur Martin était connu pour son travail avec les animaux traumatisés. Son cabinet, différent des environnements vétérinaires typiques, avait été adapté pour minimiser le stress. Lumière douce, musique d'ambiance basse, espace spacieux sans sensation de confinement. Malgré cela, Charles a passé des jours à préparer Guerrier à la visite, introduisant progressivement des éléments qui seraient présents. L'odeur de désinfectant sur le collier, le toucher d'instruments d'examen basiques, le contact, avec une laisse plus courte. « C'est impressionnant les progrès que vous avez accomplis », a commenté le docteur Martin après avoir observé l'interaction entre les deux. Surtout compte tenu de l'historique que le refuge m'a partagé. Il a encore des moments difficiles, a expliqué Charles, tandis que Guerrier restait alerte, mais contrôlé, à ses côtés. Il réagit toujours mal à certaines situations, certains bruits. Mais nous apprenons ensemble. Avez-vous déjà envisagé un dressage formel? Je ne parle pas seulement des bases d'obéissance, mais de quelque chose de plus spécifique. Quel genre de dressage? Il existe des programmes pour chiens de soutien émotionnel, spécialement développés pour les personnes atteintes de TSPT. D'après la façon dont vous interagissez et ce que vous m'avez décrit sur la façon dont il réagit à vos épisodes nocturnes, Guerrier assume déjà naturellement certaines de ses fonctions. La suggestion du vétérinaire a ouvert une nouvelle perspective. Dans les semaines suivantes, Charles a pris contact avec une organisation spécialisée qui travaillait spécifiquement avec les vétérans de guerre. Le programme proposé était double. Dressage pour Guerrier, en tant que chien de soutien émotionnel, et simultanément thérapie assistée pour Charles. Vous vous guérissez mutuellement. A observer Sophie, la dresseuse qui les accompagnait, après une session particulièrement productive. Il est rare de voir une connexion aussi profonde, surtout venant de deux histoires aussi marquées par les traumatismes. Le dressage. Formel à structurer ce qui se développait naturellement. Guerrier a appris à reconnaître les signes précoces d'anxiété chez Charles, altération subtile de la respiration, tension musculaire, changement dans l'odeur corporelle que les humains ne percevraient pas. Il a appris à répondre par des actions spécifiques, presser son corps contre les jambes de Charles pendant les attaques de panique, le réveiller pendant les cauchemars, le guider vers des espaces moins stimulants lorsque ses sens étaient surchargés. De son côté, Charles a également appris à mieux lire son compagnon, identifiant les déclencheurs spécifiques qui provoquaient encore des réactions de peur ou d'agressivité. Il a développé des techniques pour introduire progressivement de nouveaux éléments dans l'environnement de Guerrier, respectant toujours son rythme, offrant toujours des voies d'échappement et de contrôle. 6 mois après l'adoption, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le Centre pour vétérans local organisait un événement de sensibilisation et Charles a été invité à y participer. Normalement, il aurait immédiatement refusé. Les foules, les espaces inconnus et l'interaction sociale forcée étaient exactement le genre de situation qu'il évitait à tout prix. Cette fois, cependant,
Il a envisagé la possibilité. « Qu'en penses-tu » a-t-il demandé à Guerrier, qui l'observait attentivement pendant qu'il tenait l'invitation. « Penses-tu que nous sommes prêts à affronter le monde extérieur » La décision de se rendre à l'événement n'a pas été prise à la légère. Dans les semaines précédant l'événement, Charles et Guerrier ont visité le lieu plusieurs fois à des heures calmes, se familiarisant avec l'environnement, créant des associations positives avec l'espace. Ils ont travaillé intensément avec Sophie pour préparer Guerrier aux défis spécifiques qu'il rencontrerait. Des personnes inconnues s'approchant, d'autres animaux, des sons inattendus. Lorsque le grand jour est arrivé, Charles a senti la constriction familière dans sa poitrine en voyant le parking bondé. Pendant un instant, il a failli abandonner. C'est la présence solide de Guerrier à ses côtés, équipé de son gilet officiel de chien de soutien émotionnel, qui lui a donné la force de continuer. Les premières minutes ont été les plus difficiles. Des regards curieux suivaient, le duo inhabituel. L'homme à la posture rigide, clairement mal à l'aise, et le pitbull gris qui, contre toute attente, se comportait avec une dignité impressionnante. Guerrier, autrefois considéré comme irrécupérable, marchait maintenant calmement parmi les gens, restant constamment attentif à Charles, répondant instantanément à tout signe de malaise. Est-ce vraiment lui, le chien du refuge municipal? Charles a entendu quelqu'un murmurer en passant. Celui qu'ils allaient euthanasier parce qu'il était trop agressif? C'est incroyable ce que l'amour et la compréhension peuvent faire. Un autre commentaire est parvenu à ses oreilles. Il n'y avait pas que les autres qui étaient surpris. Charles lui-même se retrouvait émerveillé par la transformation. Pas seulement chez Guerrier, mais en lui-même. 6 mois auparavant, il aurait été impensable d'être là, au milieu d'une foule, conversant même brièvement, avec des inconnus. La présence de Guerrier n'éliminait pas son anxiété, mais la rendait gérable, lui permettait de fonctionner malgré elle. Un moment pendant l'événement resterait gravé dans la mémoire de Charles pour toujours. L'une des coordinatrices s'est approchée, demandant la permission de poser une question. Serait-il possible de partager un peu de votre histoire avec les personnes présentes? Beaucoup de vétérans ici luttent encore pour trouver des moyens de gérer le traumatisme, ce que vous avez accompli. Eh bien, cela pourrait en inspirer d'autres. Le vieux Charles aurait refusé immédiatement. Ce nouveau Charles, cependant, avec Guerrier fermement à ses côtés, s'est senti capable d'envisager la proposition. D'un hochement de tête, il a accepté. Devant un petit groupe, Charles a raconté en mots simples le chemin parcouru, l'état dans lequel ils se trouvaient tous deux au début, les difficultés, les petits progrès, les inévitables revers, et finalement, la relation de confiance mutuelle qu'ils avaient développée. Pendant qu'il parlait, il a remarqué quelque chose d'extraordinaire se produisant autour de lui. Des têtes qui hochaient en signe de reconnaissance, des yeux humides, des expressions qui disaient clairement « Je comprends exactement ce que vous décrivez. La vérité est que ce n'est pas moi qui ai sauvé Guerrier », a-t-il conclu, la voix légèrement tremblante. C'est nous qui nous sommes sauvés mutuellement. C'est peut-être ainsi que la guérison se produit réellement, non pas lorsque nous essayons de surmonter nos traumatismes seuls, mais lorsque nous trouvons quelqu'un qui comprend notre douleur sans avoir besoin d'explication. L'impact de ce simple témoignage a dépassé largement ce que Charles aurait pu prévoir. Dans les jours qui ont suivi, il a reçu des messages d'autres vétérans qui avaient été présents, certains demandant des détails sur le programme de chiens de soutien, d'autres simplement le remerciant d'avoir donné voix à des sentiments qu'eux-mêmes ne parvenaient pas à exprimer. Le refuge municipal est également entré en contact. L'histoire de Guerrier avait circulé, générant un intérêt renouvelé pour les animaux autrefois considérés comme inadoptables. Ils ont invité Charles à une visite pour voir ce que sa décision avait déclenché. Retourner au refuge a été une expérience surréaliste. L'endroit n'avait pas changé, les mêmes couloirs, la même odeur, les mêmes sons, mais le regard avec lequel les employés ont accueilli Guerrier était complètement différent. « Il est difficile de croire que c'est le même chien », a commenté la directrice, observant émerveillée comment Guerrier restait calmement assise aussi, côté de Charles, vérifiant occasionnellement son état d'un regard attentif. « Vous avez réussi ce que nous considérions tous comme impossible.
Ce n'était pas seulement mon mérite, a répondu Charles. Il était prêt à refaire confiance. Il avait juste besoin de quelqu'un qui comprenne que son comportement n'était pas une agressivité gratuite, mais de la peur, une peur que je connaissais très bien. La visite avait un but spécifique. Inspiré par la transformation dans sa propre vie, Charles avait proposé un projet pilote. Un programme qui connecterait les vétérans de guerre à des animaux sauvés de situations traumatiques, en particulier ceux ayant un historique d'agressivité qui aurait normalement peu de chances d'être adoptés. L'idée est d'apporter un bénéfice mutuel, a-t-il expliqué à l'équipe réunie. Les animaux reçoivent une seconde chance et un foyer compréhensif. Les vétérans gagnent un compagnon qui non seulement offre un soutien émotionnel, mais aussi un but, quelque chose ou quelqu'un qui dépend d'eux, qui répond positivement à leurs soins. Il y avait un scepticisme initial, compréhensible, compte tenu des risques impliqués. Des vétérans atteints de TSPT sévère et des animaux traumatisés semblaient, à première vue, une combinaison potentiellement problématique. Cependant, la preuve vivante du succès de cette approche marchait aux côtés de Charles, attentif à chaque changement dans son état émotionnel. Nous aurions besoin d'une supervision professionnelle constante, a réfléchi la vétérinaire. Du refuge, des dresseurs spécialisés, un suivi psychologique pour les vétérans, des évaluations régulières des animaux. J'ai déjà initié des contacts avec le Centre pour vétérans et avec l'organisation qui nous a formés, a informé Charles. Il y a de l'intérêt de toutes parts. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un lieu pour commencer et d'animaux adaptés au programme. Le projet a avancé plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. En partenariat avec le refuge municipal, le Centre pour vétérans et l'organisation de dressage de chiens de soutien, le programme pilote âmes blessées a été officiellement lancé 3 mois plus tard, avec 5 vétérans soigneusement sélectionnés et 5 chiens considérés comme des cas difficiles. Le jour de la cérémonie officielle de lancement, Charles observait avec un mélange de fierté et d'incrédulité ce qui avait commencé par une simple promenade sans but cet après-midi d'automne. Guerrier, à ses côtés, affichait une confiance qui semblait auparavant impossible, interagissant calmement avec les personnes présentes, démontrant dans la pratique le potentiel transformateur du projet. « Vous aviez planifié cela depuis le début ?» a demandé Sophie, qui agissait maintenant comme coordinatrice principale du dressage du programme. « Quand vous avez adopté Guerrier, vous pensiez déjà à quelque chose comme ça ?» Charles a souri, caressant doucement la tête de son compagnon. « Même pas dans mes rêves les plus optimistes. Ce jour-là, j'avais juste besoin de faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui ne soit pas juste. Survivre jour après jour. » 1 an après cette première rencontre au refuge, Charles et Guerrier avaient établi une nouvelle normalité. Les cauchemars se produisaient toujours, bien qu'avec moins de fréquence et d'intensité. Guerrier réagissait toujours défensivement à certains déclencheurs spécifiques, bien qu'il parvienne maintenant à se rétablir rapidement avec le soutien de Charles. Les cicatrices physiques et émotionnelles demeuraient des marques permanentes des batailles qu'ils avaient affrontées. Cependant, quelque chose de fondamental avait changé. Leur existence n'était plus définie seulement par le traumatisme. Le programme âmes blessées avait grandi, avec maintenant des antennes dans 2 villes voisines, offrant une nouvelle perspective non seulement aux participants directs, mais modifiant aussi progressivement la perception publique sur les vétérans de guerre et les animaux problématiques. Par un après-midi de printemps particulièrement agréable, Charles s'est assis sur la véranda de sa maison. Guerrier, confortablement installé à ses pieds. Ils ont regardé ensemble le coucher de soleil peindre le ciel de teintes qui rappelaient ce premier jour. Orange intense mêlé de pourpre profond. « Tu sais ce que j'ai appris avec toi ?» a murmuré Charles, sans attendre de réponse, partageant simplement ses pensées, comme cela était devenu son habitude. « J'ai appris que les histoires de rédemption les plus puissantes surgissent des endroits les plus improbables, que les âmes les plus blessées gardent souvent les plus grands trésors de compassion. » Guerrier a levé la tête, ces mêmes si. Dieux ambres qui débordaient autrefois de méfiance, rencontrant maintenant ceux de Charles, avec une sérénité qui semblait impossible au début de leur chemin. «
Toi et moi, mon ami, sommes la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que les étiquettes que les autres nous collent, irrécupérables, problématiques, cas désespérés, sont des limitations que nous pouvons transcender lorsque nous trouvons quelqu'un qui nous voit vraiment tel que nous sommes, au-delà des cicatrices que nous portons. La nuit commençait à tomber lentement sur eux, les premières étoiles apparaissant dans le ciel qui s'obscurcissait progressivement. Dans le silence confortable qu'ils partageaient, il y avait une vérité profonde que Charles avait découverte à travers cette improbable amitié. La guérison suit rarement les chemins que nous attendons ou planifions. Parfois, elle surgit au moment le plus inattendu, sous la forme la plus improbable, comme un soldat brisé trouvant la rédemption dans les yeux d'un animal que personne d'autre ne croyait capable d'aimer à nouveau. Le chemin de Charles et guerrier continue, jour après jour, pas après pas, non pas comme une histoire de miracles instantanés ou de transformations magiques, mais comme un témoignage du pouvoir de la patience, de la compréhension mutuelle et du courage de refaire confiance, même lorsque toutes les expériences antérieures conseillent le contraire. Dans un monde où le traumatisme et la douleur érigent fréquemment des murs entre les êtres, leur histoire demeure un rappel puissant. Parfois, le plus grand acte de bravoure n'est pas d'affronter un ennemi extérieur, mais plutôt de s'ouvrir à la possibilité de guérison, même lorsque celle-ci semble impossible. Et parfois, le chemin vers cette guérison passe par la reconnaissance de notre propre vulnérabilité, reflétée dans les yeux d'un autre être qui partage nos douleurs les plus profondes. Cette nuit tranquille, sous les étoiles qui témoignaient, silencieusement de leur évolution continue, l'homme et l'animal se reposaient côte à côte, non plus prisonniers de leur passé, mais compagnons dans un chemin de rédemption qui continuerait d'inspirer tous ceux assez fortunés pour croiser leur route. Et ainsi demeure le message le plus puissant de cette histoire extraordinaire, que même dans les circonstances les plus sombres, lorsque tout espoir semble perdu, il existe la possibilité d'une nouvelle aube. Que même les âmes les plus profondément blessées peuvent trouver des chemins vers la lumière, surtout lorsqu'elles rencontrent d'autres âmes qui reconnaissent leur douleur et offrent non pas du jugement, mais de la compréhension, non pas de la pitié, mais du respect, non pas de la simple tolérance, mais un amour véritable. Car au final, c'est peut-être la plus grande vérité que Charles et Guerrier ont découverte ensemble. Que la plus grande guérison ne vient pas d'oublier le passé, mais de trouver un présent et un avenir qui rendent possible de le porter avec dignité, but et, éventuellement, paix.